Bonjour, nous allons parler de la maison 4 en astrologie. Alors la maison 4 correspond au fond du ciel, ou Nadir, le point le plus bas en astronomie, sur votre carte natale. Elle est gouvernée par le signe du Cancer, donc de la Lune, celle des sentiments, des émotions, des rêves et de votre âme. C'est la maison du foyer, de la famille, de la petite enfance, et même la période qui précède la naissance, quand vous êtes encore dans le ventre de votre mère. Cette maison représente donc l'acte de nourrir et le besoin de se sentir en sécurité. Elle symbolise la maternité et le maternage, ainsi que le père qui est capable de materner ou de nourrir sa progéniture. La maison 4 montre les débuts de la famille et porte en elle les souvenirs de vos ancêtres. Elle représente l'enracinement et les fondations de tout ce qui est dans votre vie, votre héritage et votre affiliation à une tribu, un groupe ou une nouvelle famille. C'est une maison charnière, importante, marquant le passage de la sédimentation des karmas accumulés, ainsi que le nouveau point de départ de cette vie-ci. Le fond du ciel est donc d'origine karmique. La maison 4 reflète l'attitude de la personne vis-à-vis de la famille, du foyer, de la sécurité qui en attend. La maison 4 est donc une maison de transition entre l'acquis de l'ego et les désirs de la réalisation dans l'expérience actuelle. C'est dans cette maison que vous mettez en œuvre votre projet de vie et qui va subir le remodelage nécessaire à vos nouvelles prises de conscience ou être réorienté vers vos résidus karmiques de continuité si c'est votre choix. C'est dans cette maison que les racines karmiques et le nouveau vécu vont devoir être harmonisés pour former la nouvelle personnalité. Dans la maison 4, le soi est ancré, centré, et il aime se terrer dans un lieu où se retirer. C'est la motivation profonde de l'incarnation. C'est un trésor caché, où il peut prodiguer des soins aux autres ou à quelqu'un en particulier. Devenir thérapeute ou psychologue, tout ce qui a trait à la psychologie vous intéresse. La vie psychique est intense et la douceur comme la brutalité des émotions sont présentes dans cette maison. Cette maison peut faire ressortir aussi des événements ou des personnes remontant à votre lointaine enfance. Vous pouvez renouer aussi avec une personne et reprendre là où vous l'aviez laissée, même après des années. Des souvenirs de vie antérieure pourraient ressurgir, transformant certains domaines de votre vie actuelle et votre regard sur la vie. Vous pourriez déterrer des informations fascinantes sur votre famille ou vos ancêtres. Devenir généalogiste est aussi un domaine qui vous intéresse. Des héritages pourraient entrer en jeu, grâce auxquels vous recevrez quelque chose qui vous a été transmis, des propriétés foncières par exemple. La maison 4 est donc liée à l'amour du foyer, l'importance d'un toit, où venir s'y réfugier, s'y retirer même. Très souvent liée à vos origines, à votre passé, à votre hérédité, au patrimoine culturel et biologique transmis. Elle renseigne sur votre ressenti, de l'expérience que vos parents vous ont apportée. On parle de dépendance et de soumission à l'autorité parentale, puis ensuite aux relations extérieures. Dans un thème natal, si vous avez plusieurs planètes en maison 4, vous pouvez ressentir davantage le besoin d'agir au niveau des émotions les plus profondes, afin d'assimiler l'essence de ce que vous avez vécu pendant l'enfance et la jeunesse. Vous aspirez à la paix pour votre moi profond et vous éprouvez de ce fait un fort besoin d'intimité. Vous avez souvent des activités visant à cultiver votre vie intérieure, votre spiritualité et votre lieu de vie. Voici une liste d'activités possibles. La psychologie, la sophrologie, l'hypnose, la régression karmique, l'astrologie, la voyance, l'architecture, la décoration d'intérieur, la brocante, la plomberie, peintre en bâtiment, chauffagiste, gardien d'immeuble, la fonction de mère, historien, l'enseignement, la garde d'enfants, le travail à domicile. Maintenant, regardez sur votre carte natale dans quel signe se trouve votre maison 4
Cela va vous donner une indication du comportement que vous avez au sein de votre foyer, famille. Et pour aller plus loin, comptez sur votre imagination, magie et rêve, puisque la maison 4 est gouvernée par la lune, maîtresse du monde invisible et portail des vies passées, des incarnations précédentes. Ainsi, vos intentions croîtront organiquement, souvent autour d'une pleine lune qui vous est favorable. Alors, qu'est-ce que la maison 4 peut vous révéler si vous avez ces planètes-ci ? Un soleil bien aspecté, épanouissement familial, bonne relation avec le père, besoin d'équilibre et de stabilité, lieu de vie tenant une place importante chez le sujet, sens de la propriété, parfois grande faculté intuitive. Mal aspecté, isolement, timidité, manque de persévérance ou de réalisme, peur. La lune, bien aspectée, importance de la mère ou des parents, position propice à l'achat de son lieu de vie, recherche de sécurité, lieu de vie permettant de se ressourcer. Mal aspecté, hypersensibilité, mal vécu, déménagement, source d'inquiétude, peur de l'inconnu ou de l'avenir, relation familiale complexe. Mercure, bien aspecté, bon sens de l'hospitalité, bon échange avec la famille, position propice au travail, chez soi ou aux activités en lien avec le commerce, la psychologie, l'immobilier, déménagement fréquent. Mal aspecté, manque de structure, incompréhension familiale et instabilité. Vénus, bien aspecté, grand besoin d'équilibre et de sécurité. Épanouissement passant par le couple et la famille, symbole de dévouement et d'un grand sens de l'hospitalité. Mal aspecté, peur de la solitude et de l'isolement, extrême sensibilité au regard des autres ou de la famille, insatisfaction. Mars, bien aspecté, besoin de se construire une famille de cœur, investissement dans un lieu de vie, belles ressources énergétiques, esprit de famille très développé, volonté extrême. Mal aspecté, tension ou rupture familiale, épreuve liée aux proches ou à son lieu de vie. Jupiter, bien aspecté, sens accru de la famille, désir d'équilibre, générosité, bon sens de l'hospitalité, investissement heureux, fin de vie agréable, sujet apprécié de son entourage. Mal aspecté, problème familial, difficulté à trouver son équilibre, peur de l'avenir, attachement excessif au passé. Saturne, bien aspecté, importance de la structure familiale ou de la mère, voire du père. Quête de stabilité, besoin de sécurité et de confort matériel. Mal aspecté, conservatisme, morosité, manque de fantaisie et de flexibilité, sujet borné, problème avec le père. Uranus, bien aspecté, milieu familial original ou besoin de se différencier de ses parents, déménagement fréquent, sujet ayant besoin de se renouveler constamment, grande intuition ou clairvoyance. Mal aspecté, début et fin de vie compliquée, marginalisation, refus d'être comme tout le monde, difficultés familiales, crise familiale à répétition. Neptune, bien aspecté, milieu familial ayant une grande influence sur le sujet, grande famille de cœur, capacité à vivre en communauté, besoin d'un foyer harmonieux, belle intuition. Mal aspecté, faculté de voyance à développer, instabilité émotionnelle, perte de la réalité, déménagement possible, tendance à se marginaliser, relations familiales floues. Pluton, bien aspecté, besoin de se différencier de sa famille et de tracer sa route, son propre chemin. Déménagement fréquent, capacité à aller au fond des choses, belle intuition. Mal aspecté, traumas familiaux empêchant d'avancer ou crise familiale, rupture avec les parents, déménagement subi, vécu comme un déracinement. Donc pour conclure, toujours regarder un thème dans son ensemble. De plus, l'interprétation sera différente selon l'astrologie choisie, tropicale ou sidérale,
et la domification, Placidus sous signe entier. Vous seul savez au plus profond de vous ce qui vous correspond. Il suffit de suivre votre intuition et votre ressenti. Votre enfant intérieur. À bientôt!